Salut mon info, ma fouca, mais ça sent... Ils sont bizarres mon t-shirt, ils sont la lessive, mais la lessive un peu moisie, tu vois ce que je veux dire? C'est trop chiant. Ça va mon bof, ça dit quoi aujourd'hui, séance jambes? Aujourd'hui je vais répondre aux questions FAQ, donc tu peux directement mettre un like et quitter la vidéo si tu veux. Ou tu peux la regarder. Ah, ça c'est vraiment comme tu veux en vrai, tu fais ce que tu veux quoi. Je fais juste du contenu pour mon Instagram et TikTok. Donc on est parti, mon œuf, coiffe-toi. Alors il y a 21 questions, donc on va s'arrêter parce que là j'en ai un petit peu en avance. On va pas se le cacher quoi, j'ai un peu trop travaillé quoi. Le mec il travaille quoi. En vrai c'est chiant de trouver les questions mon bœuf. Parce que genre vu que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 vidéos en tout déjà, et bah faut pas que je réponde aux mêmes questions. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il se peut que dernièrement il y ait peut-être des questions qui se sont un peu chevauchées, mais voilà, ok. Donc on est parti, ok. Voilà, allez, let's go quoi. Mets-toi bien. Tranquille dans ton lit avec ta copine si t'en as une. Si t'en as une, tant mieux. Si t'en as pas, bah mets-toi avec ta maman. Si tu veux, tu peux te mettre avec ta maman dans... Non, on va arrêter là, on va arrêter. Attends. Voilà, c'est bon. C'est parti. Excuse-moi, je me chie dessus. En fait, j'ai pris un café ce matin, mon œuf, et genre le café, je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai digéré mal là. Je crois que j'ai bu trop vite. Quel exo pour travailler les trapèzes? Donc les trapèzes, faut savoir que c'est pas juste ici. Ok, les trapèzes descendent au niveau du milieu du dos, voire ils descendent un peu plus bas en fonction de tes insertions musculaires. Donc ça va dépendre de quelle partie tu veux travailler. On sait maintenant que quand ton objectif est de travailler les trapèzes, va falloir faire en sorte que tu resserres un maximum tes omoplates et si possible avoir les coudes éloignés du corps. Parce que si tu as les coudes proches du corps, tu vas voir que ton grand dorsal va être aussi engagé. Là, l'idée c'est de mettre moins l'accent sur le grand dorsal et vraiment de focus le travail le plus possible sur tes trapèzes. Donc en fait, tous les exercices avec les coudes éloignés du corps où tu vas les amener bien vers l'arrière en resserrant tes omoplates, bah tu verras que tu solliciteras tes trapèzes et c'est ce que tu veux sur ce genre d'exercice. Ensuite, tu peux mettre plus ou moins l'accent sur les trapèzes supérieurs ou trapèzes inférieurs. Trapèze supérieur, par exemple, tu peux faire un Kelso shrug. Kelso shrug, c'est quoi? C'est tout simplement, tu sais, quand tu montes tes épaules voilà, debout comme un golemon, bah à la place de faire debout comme un golemon, tu te penches légèrement vers l'avant. Si tu veux, tu peux même te mettre sur un banc incliné à 70 degrés, par exemple. Tu te mets dessus, tu fais des élévations et une rétraction à la fois. C'est tu les élèves et tu les resserres en même temps. Et ça peut se faire uniquement si tu es légèrement penché. Et tu verras que tes trapèzes sup après ça seront en feu. Si tu veux focaliser le travail sur les trapèzes inférieurs, tu vas te mettre sur un tirage vertical, tu vas te pencher légèrement vers l'arrière en emmenant tes coudes tout en resserrant tes omoplates. Mon avis sur la whey protéine, donc je pense que c'est une bonne chose si tu galères à avoir ton quota en termes de protéines journalier. Dans la grande majorité des cas, tout le monde a son quota en termes de protéines journalier. Genre c'est vraiment super difficile de pas l'avoir, à part si vraiment c'est compliqué pour toi, tu as un gros déficit calorique, tu as une grosse sèche. Là, dans ce cas-là, la consommer, ça pourrait être intéressant, mais sinon, dans 80% des cas, je dirais, tu n'as pas vraiment besoin de whey protéine, à part si tu aimes ça, si ça te permet d'être rassasié, etc. Pourquoi pas, c'est ce que je fais aussi. Peut-on progresser en home gym? Alors ça va dépendre de quel matériel tu as à disposition. Si tu as une paire d'haltères, un banc, en vrai, tu peux aller loin. Ok, à partir du moment où tu as de la fonte derrière, bon, tu n'as pas que 10 kg par haltère, parce que tu seras limité au bout de 1 mois, 2 mois. Mais si tu as de la fonte, haltère banc, tu peux faire beaucoup d'exercices. Pour les jambes, ça va être un peu compliqué, ok, parce que faire du gobelet squat, voilà, à 50 kg, c'est tout ce que tu peux faire, ok, alors que le squat classique, tu peux aller jusqu'à 100. Donc vraiment pour les jambes, c'est chiant, mais si tu as accès à une barre, ok, c'est encore mieux. Barre plus rack à squat, honnêtement, tu peux faire de très bonnes choses pour le travail de tout ton corps en fait, uniquement en ayant un home gym. Tonifier un muscle, mythe ou réalité? Donc ça, c'est les filles en règle générale qui se disent, oui, mais moi je veux tonifier mon muscle. Alors tonifier un muscle, ça peut pas réellement se faire avec l'entraînement. En gros, ce que les filles veulent dire dans ces cas-là, c'est justement perdre du gras, qui est baisser son niveau de body fat et comme ça tu as un muscle plus tonifié. Je ne sais pas, c'est quoi ce terme de con, Gustave? Tonifié, j'ai envie de les gifler les gens qui disent ça, tu vois ce que je veux dire? Dire ça, putain, c'est comme si les meufs te disent oui, mais moi je veux pas être trop énorme. Mais c'est quoi ce comportement? Wesh, on va pas se le cacher, ça rend fou quoi. Donc en soi, on peut pas réellement tonifier un muscle. Pour tonifier un muscle, faut juste perdre du gras, ok. Et tu peux prendre du muscle à côté, mais tu peux pas faire des exercices spécifiques, une fourchette de répétition spécifique pour tonifier ton muscle. Ça veut tout rien dire ce mot, ok. C'est juste un mot marketing qui vend bien chez les femmes, notamment chez les influenceuses, ok, qui vont te vendre des trucs. Oui, si tu veux tonifier ton corps, c'est un mot super beau, mais qui va absolument rien dire, ok. Si tu veux avoir un aspect plus sec, bah tu perds du gras et ça se passe avec l'alimentation, c'est pas avec l'entraînement en faisant des trucs bizarres où tu vas tonifier tes muscles. Ça c'est du bullshit. Ok mon bœuf, super. Les crunchs suffisent-ils pour avoir des abdos? Alors oui, mais pas n'importe quel crunch. Si tu t'amuses à faire des crunchs au poids de corps, ça va être compliqué pour toi. Ok, forcément tu n'auras pas de surcharge progressive. Ton but, n'oublie pas, c'est d'augmenter en charge toutes les 2-3 semaines, etc. ou même en répétition. Parce que si tu fais que les reps, t'as pas de poids, bah, au bout d'un moment tu seras limité. Tu vas pas faire des séries de 50-100 répétitions au crunch. Donc va falloir de la charge. Tu peux faire soit crunch machine, soit crunch plus haute ou soit même crunch avec une haltère. Mais
bon, tu seras limité, tu vas voir les épaules vont taffer, c'est chiant. Donc je te recommanderais de les travailler avec soit la machine, soit à la poulie, ce qui est un très bon exercice pour avoir des abdos, c'est super top. Bien évidemment, l'alimentation qui va à côté. Les sangles sont-elles obligatoires? Alors les sangles, je dirais pas qu'elles sont obligatoires quand tu es débutant, quand tu commences la salle. Voilà, tu as d'autres priorités plutôt que savoir mettre des sangles de tirage. Mais au bout d'un moment, ça va aller très vite. En fait, je dirais même que les sangles devraient être obligatoires. Pourquoi? Parce que quand ton objectif est de focaliser le travail sur le grand dorsal, tu verras qu'en mettant des sangles de tirage, tu pourras faire plus de répétitions. Tu pourras mettre plus lourd. Tu as juste à tester, c'est un fait, c'est factuel. Ok? Pourquoi? Parce que tu enlèveras un peu l'intervention de ton grip qui va être ton facteur limitant sur tes exercices de tirage. Donc oui, les sangles devraient être obligatoires au bout d'un certain niveau, au bout d'un certain temps et au bout de 2-3 mois de salle. Enfin, les 3 mois de salle, c'est bon, tu peux mettre des sangles. Tu vois ce que je veux dire? Tu as la technique, tu sais bien t'entraîner, tu as une bonne intensité, tu sais gérer un petit peu le volume. Voilà, en 3 mois, c'est réglé. Tu prends tes sangles de tirage et tu verras que tu auras un meilleur recrutement au niveau du dos, un plus gros dos, tu pourras soulever plus lourd parce que tu as des sangles de tirage. Peut-on sécher sans perdre de force? Complètement, à condition d'avoir un déficit calorique qui est géré de manière intelligente. C'est-à-dire que tu vas pas faire 1000 calories de déficit parce que forcément tu vas le ressentir, ce manque de fatigue. Ça va être plus compliqué pour toi de progresser en salle. Mais si tu fais quelque chose de progressif, tu steps à côté, tu marches bien, etc., il est complètement possible de prendre en force et tout en perdant du gras. Après, ça va dépendre aussi de ton niveau de base. Ok, si tu n'as pas 15-14% de body fat et tu fais une sèche, là forcément tu seras déjà quand même bien de base. Donc il se peut que niveau force, ça soit compliqué de la garder. Mais si tu as un haut niveau de body fat, etc., et que tu veux perdre du gras, tu peux. Encore une fois, ton objectif, c'est d'y aller de manière progressive. Dans ce cas-là, c'est complètement possible. Miaou. Ta génétique est-elle ton excuse préférée? Donc ça, encore une fois, ça peut être une bonne excuse, la génétique, mais il ne faut pas se cacher derrière ça en se disant « Ok, bah moi, je ne vais pas m'entraîner, je ne vais pas faire telle chose parce que dans tous les cas, ma génétique n'est pas bonne. » Non, ça, c'est un mental qu'il ne faut surtout pas que tu aies. Il faut que tu te prennes en compte que oui, la génétique, ça joue un rôle majeur dans la progression de beaucoup de personnes, mais en fait, il ne faut juste pas que tu te compares aux autres. Tu te compares à toi et c'est tout. C'est comme ça que tu auras les résultats. C'est pas en te comparant aux mecs sur les réseaux qui font des exercices qui n'ont ni queue ni tête, mais qui ont un meilleur physique que toi, pas parce qu'ils ont un entraînement exceptionnel, pas parce qu'ils ont une alimentation exceptionnelle, mais parce qu'ils ont une bonne génétique derrière, tu vois. Mais il faut pas les prendre en compte. Prends juste ta progression, ok. Tu te fais pas attention aux autres et tu verras que tu seras. Je suis fatigué, la purée. Pourquoi j'ai un coup de mou comme ça? Et tu verras que tu seras sur le bon chemin pour progresser. Oui, monsieur, il me reste beaucoup de questions. Mieux vaut 3 repas ou 6 repas, on s'en fout. Ok, littéralement, en fait, ça va vraiment dépendre de toi en priorité, de tes objectifs. T'as pas d'appétit, je te recommanderais de split un peu plus tes repas, 5-6 repas. Tu verras que ça sera beaucoup plus facile d'avoir ton total calorique journalier avec 6 repas plutôt que 2 ou 3 repas. Surtout quand t'as pas d'appétit. Pareil, t'as envie de faire une perte de poids, une perte de gras, t'as envie de limiter certains repas, toi ça te saoule de faire 5-6 repas, bah dans ce cas-là, réduis. En vrai, il n'y a pas vraiment de réponse universelle à ça, ça va vraiment dépendre des préférences de personnel, de son appétit, de tes objectifs. Donc il n'y a pas réellement de réponse. J'aurais bien aimé t'en donner une, mais ça va vraiment dépendre de chaque personne. Dis-toi encore une fois qu'à condition que tu aies ton total calorique journalier, le reste, on s'en fiche. Le soulevé de terre est-il obligatoire? Absolument pas. Ça, c'est juste un mouvement qu'on te dit qu'il faut absolument que tu fasses parce que ça va travailler plusieurs muscles, c'est génial. Sauf que honnêtement, c'est un des pires exercices pour l'hypertrophie. Tu as d'autres exercices beaucoup plus intéressants que ton soulevé de terre. Pourquoi? Parce que le soulevé de terre, ça va être instable, tu vas solliciter beaucoup de muscles, tu vas pas avoir de phase excentrique, il va être plus difficile pour toi de te rapprocher de l'échec et ça va être surtout un exercice énergivore. Ok, ça va te plomber toute ta séance. Donc fais pas ça. Si tu veux travailler tes ischio-jambiers ou tes fessiers, tu pourrais tout simplement faire, à la place de faire ton soulevé de terre où tu poses la barre, etc., tu fais du soulevé de terre roumain. Ça peut être plus intéressant, ok, d'un point de vue hypertrophie. Dis-toi qu'encore une fois, il n'y a aucun exercice qui est obligatoire. Choisis juste des exercices qui te correspondent, qui peuvent maximiser tes gains musculaires en accumulant le moins de fatigue possible, en sollicitant le moins de muscles parasites possible, en ayant le plus grosse stabilité possible. Bref, vraiment un exercice qui te correspond, progresse sur le long terme et tu verras que physiquement, ça suivra derrière. Les produits dopants sont-ils magiques? La réponse est oui, ok. Bien évidemment, si tu me dis oui, mais du coup, s'il s'entraîne pas, il va pas manger, bien évidemment, il aura pas de physique. Mais à partir du moment où il s'entraîne un minimum, il n'a pas besoin d'avoir des connaissances de fou. Pareil, l'alimentation, il mange ce qu'il faut, etc. Alors forcément, les produits, ça te permettra de passer un cap. Et ça, tu peux le voir sur les réseaux. Tu as des personnes qui ont un excellent physique. Bien évidemment, il y a la génétique qui rentre en jeu. Bien évidemment, je pense aussi, il y a certaines personnes qui vont réagir différemment aux produits. Mais si tu t'amuses à prendre des produits de malade mental, alors forcément, ton physique, il évoluera derrière. Alors tu pourras pas faire Mister Olympia si l'entraînement n'est pas maximisé ni l'alimentation. Mais encore une fois, ça te permettra de prendre du muscle d'une vitesse incroyable par rapport à si tu étais complètement naturel. Comment avoir un physique taillé en V? Donc ça va être super simple. Travaille tes deltoïdes moyens, ok, la largeur des épaules. En règle générale, les personnes qui vont avoir un physique taillé en V de base, sans muscle on va dire, c'est ceux qui vont avoir des clavicules longues et un bassin étroit. Forcément, tu vas directement avoir cet aspect taillé en V, mais si tu as plutôt un physique taillé en H avec des clavicules courtes, bassin large, bah dans ce cas-là, ça sera plus difficile, mais c'est encore une fois complètement possible pour toi d'avoir un peu plus cet aspect taillé en V. Comme je l'ai dit, en travaillant tes deltoïdes moyens pour la largeur d'épaule, donc élévation latérale. Tu peux également travailler ton grand dorsal, donc le muscle
responsable de la largeur du dos avec des types de tirage vertical, tirage horizontal avec les coudes proches du corps. Et bien évidemment, en ayant un taux de body fat relativement bas pour perdre tes poignées d'amour, perdre ton gras que tu as au niveau du ventre. Et forcément, l'aspect taille en V viendra après ça. Donc, c'est pas parce que tu as une morphologie qui ne t'avantage pas à avoir un aspect taille en V que tu ne peux pas en avoir. La preuve en est, je viens de te dire exactement les exercices que tu pourrais réaliser. Le travail en unilatéral est-il meilleur? Alors, sur le papier, il est meilleur parce que tu vas te permettre de recruter beaucoup plus de fibres musculaires sur le muscle en question plutôt que travailler deux bras où ton système nerveux central il va envoyer un signal électrique à tes deux muscles différents. Vraiment, je parle vulgairement pour que tu comprennes. Bah là, à la place de ça, tu vas faire l'exercice à un bras. Bah forcément, ton système nerveux central va plus envoyer de signal électrique à ton muscle pour qu'il soit sollicité. Donc, plus de fibres musculaires vont être sollicitées. Donc ça, c'est la première chose. Tu as la stabilité qui va rentrer en jeu. Il va être beaucoup plus facile pour toi de te stabiliser. Tu vas te permettre de travailler avec certains angles de travail qui te correspondent où tu es à l'aise. Pareil, si tu as un point faible, dans ce cas-là, dirige-toi sur de l'unilatéral. Bref, tu as tout un tas d'avantages à réaliser de l'unilatéral, mais encore une fois, tu vas voir que c'est plus fatigant parce que à la place de faire deux bras en même temps, bah, tu vas faire un bras à la fois. Donc forcément, plus de fatigue sur le plan nerveux. C'est pour ça que tu vas pas t'amuser à faire du latéral sur toutes tes séances, mais vraiment sur les muscles que tu as du mal à développer. Mon avis sur les brûleurs de graisse, c'est purement du marketing. Tout ce qu'on essaie de te vendre, oui, tu vas brûler du 10 kg avec ce brûleur de graisse, c'est génial. Dites-vous que c'est vraiment du bullshit, c'est que du marketing. Donc toi, ce qui t'importe encore une fois, c'est l'alimentation. Manger sainement en étant en déficit calorique, tu connais les bases, c'est tout. Il n'y a pas de produit miracle, sinon on le saurait. On serait tous super secs de base grâce aux brûleurs de graisse qu'on peut trouver sur Internet. Malheureusement, c'est juste du marketing, comme on peut le voir avec toutes les données qu'on a à l'heure actuelle. Peut-on progresser sans jamais changer de charge? Si tu progresses pas en termes de charge toutes les 2, 3 semaines, un mois, peu importe ton niveau, bah forcément ton physique progressera pas non plus. Il faut que tu puisses être en mesure d'augmenter ton stimulus au fur et à mesure des séances. Pour que ta tension mécanique soit suffisamment importante sur chacune de tes séances, tu dois être en mesure d'augmenter les répétitions et la charge. Parce que si tu t'amuses tout le temps à garder la même charge, les mêmes répétitions, faire en sorte de ne pas progresser, bah forcément ta tension mécanique elle va diminuer. Alors oui, peut-être au début tu en chieras, la première semaine tu seras vraiment proche voire à l'échec, mais plus tu vas avancer dans le temps, plus tu auras des répétitions en réserve avant d'atteindre cet échec et donc forcément ta tension mécanique sera moins importante, ton recrutement des fibres musculaires aussi moins important. Donc c'est pour ça que c'est primordial d'augmenter en charge ou en répétition chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines. Bref, il faut faire en sorte que tu progresses lors de l'ensemble de tes séances. Les mollets peuvent-ils vraiment grossir? Complètement, ok? Beaucoup de personnes disent que c'est la génétique, mais tu peux très bien les faire grossir. Bien évidemment, si tu as ça de tendon et ça de mollet, ça va être compliqué de faire grossir ton tendon. Mais tu peux encore faire grossir cette partie de ton mollet. Là, je vais dans l'extrême, mais c'est pour que tu comprennes. Tu peux toujours les faire gagner en termes de volume. C'est comme tes biceps. Tu as des personnes qui ont des biceps très courts, mais ils peuvent les faire grossir d'un point de vue volume. Ils vont pas pouvoir faire grossir la zone tendineuse, on s'entend, mais le muscle en question, tu peux l'hypertrophier. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre de côté, il faut les travailler comme tout autre groupe musculaire. Et si c'est vraiment un point faible pour toi, fréquence x2 dans la semaine, en début de séance, et crois-moi, tes mollets, tu les feras grossir. Les meilleurs exotriceps, les meilleurs exos seront ceux qui te correspondent à 100%. Assure-toi d'avoir un exercice avec les coudes proches du corps et avoir un exercice avec les coudes proches de la tête. Que ce soit des extensions triceps à la poulie haute, à la poulie basse, à la machine, peu importe, fais juste en sorte de varier l'angle de tes coudes et tu auras fait une grande partie du travail. Peut-on se muscler avec le street workout? La réponse est oui, mais au bout d'un moment, tu seras limité. Parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est avoir de la charge. Si tu n'as pas de charge pour progresser, bah forcément, tu ne progresseras pas. Ou du moins, tu progresseras les premiers mois, mais au bout d'un moment, tu rentreras dans une période où ça sera plus compliqué pour toi de créer un stimulus aussi important pour ton corps, pour le faire évoluer. Donc, à moins que tu te laisses lors des mouvements de street workout, il n'y aura pas d'autre solution pour progresser. Donc, pour répondre à cette question, tu peux prendre du muscle, mais au bout d'un moment, tu seras limité si tu n'as pas de charge avec lesquelles tu peux te lester. S'entraîner avec ses potes, est-ce que c'est une bonne idée? Ça va dépendre, mais dans la grande majorité des cas, ça ne l'est pas. Ils vont te distraire, vous allez parler, etc. Tu vas flinguer tes temps de repos, tu vas pas être focus sur ta séance, donc c'est pas vraiment la meilleure chose. Par contre, ça peut être une bonne chose si vous vous motivez, c'est à trouver quelqu'un qui est comme toi, qui veut vraiment progresser. Dans ce cas-là, ça peut être une bonne chose. Mais encore une fois, tu n'es pas censé avoir le même programme que ton pote. Ton pote, il a une certaine morphologie, il a une certaine génétique, il a certains points faibles que toi, tu n'auras pas. Donc si vous amusez à faire le même programme, bah forcément, ça avancera pas aussi vite pour lui que pour toi. Donc tu peux t'entraîner avec tes potes, mais pas forcément faire les mêmes séances. Et encore une fois, il faut que tu fasses en sorte d'être focus dans ta séance, respecter tes temps de repos, avoir une bonne intensité, être focus sur chacune de tes séries de travail. Parce que malheureusement, si tu respectes pas ces fondamentaux et c'est pas standardisé, bah d'une semaine à l'autre, tes performances peuvent varier. Parce que tu as décidé de parler 10 minutes à ton pote au lieu de respecter ton temps de repos qui était de 2 minutes de base. Séance sans congestion égale mauvaise séance? Absolument pas. Donc, tu vas comparer deux types de personnes. Une personne qui va faire que des séries de 15-20 répétitions pendant toute la durée de sa séance et une personne qui va faire que des séries de 5-6 répétitions. Quelle est selon toi la personne qui aura la plus grosse congestion? La réponse, ça va être la personne qui a fait beaucoup plus de répétitions. Elle aura amené un plus gros afflux sanguin au niveau de ses muscles. Forcément, elle aura une meilleure sensation, elle sera plus congestionnée. Mais ce que ça veut pour autant dire qu'elle aura pris plus de muscles que la personne qui a fait du 5-6 reps, qui n'a pas eu cette congestion extraordinaire ni cette sensation extraordinaire? Bah, la réponse est non. Parce qu'on sait encore une fois qu'à partir du moment où ton effort est relativement proche, voire à l'échec, que ça soit du 5 ou du 15 reps, les résultats en termes d'hypertrophie sont similaires. Donc la congestion n'est pas un facteur pour la prise du muscle, c'est agréable d'en avoir, mais dis-toi une chose, que c'est pas parce que tu n'es pas congestionné que tu ne prendras pas de muscle. Le développé couché est-il obligatoire? Absolument pas. Aucun mouvement est obligatoire.
obligatoire. En règle générale, tu vas comparer un développé couché à la Smith Machine ou un chest press allongé ou un chest press assis, des exercices où tu es plus stable. Bah forcément, tu verras que quand tu privilégies les exercices plus stables, où tu as une meilleure proximité à l'échec, où tu as un risque de blessure moins important, bah forcément, il sera plus facile pour toi de progresser sur long terme par rapport à un développé couché. Donc moi, j'irai prioriser les machines par rapport au bench. Par contre, si tu aimes le bench, tu prends du plaisir à les réaliser, tu as une bonne adhésion, dans ce cas-là, réalise-le. Mais ne te dis pas que c'est un mouvement obligatoire à faire pour te permettre de créer de la viande. Non, tu as d'autres variantes qui sont même beaucoup mieux pour optimiser ta prise de muscle. Bref, mon bœuf, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'avais pas beaucoup d'énergie pendant cette vidéo. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai eu une montée de café. Je l'ai pris il y a 1h30 et je crois que j'ai la descente là. C'est ça qui est chiant avec la caféine, c'est que voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc demain, il y a une séance, ça va être top, séance full body. J'espère que je vais progresser. Je te fais plein de petits bisous. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'y répondrai demain aussi pendant la vidéo. Prends soin de toi, c'était Lucum. Ciao, ciao.